et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dimanche matin pour faire un petit peu l'entretien de mes pieds de tomates. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous partager ça. Il n'y a pas forcément tout le monde qui a des pieds de tomates sur un balcon. Alors en soi c'est pas réellement très différent au niveau de l'entretien que sur un jardin, mais moi j'avais envie de vous partager mes conseils. Je pense qu'ils ne sont pas réellement différents des jardiniers qui sont en jardin. Mais voilà, c'était un petit kiff parce que je sais qu'il y a des gens qui se lancent dans la culture des légumes et qui ne sont pas forcément au courant des quelques petits entretiens qu'il faut apporter à ces plants. Donc voilà, on va faire ça ce matin. Je pense que je vais vous retrouver en voix off parce que j'ai vraiment envie de vous montrer des choses un peu plus précises au niveau des détails et je vais me concentrer sur la captation de vidéos et je vous ferai une petite voix off pour expliquer ce que je fais. J'ai remis ma superbe salopette de jardinière pour aller dans ma forêt ce matin et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti sur le balcon. Il fait déjà chaud, à savoir que là, les températures à Lyon elles commencent à monter. Je pense que c'est pas que à Lyon, mais de toute façon, vous allez voir, j'ai déjà des petites tomates qui sont arrivées, c'est trop bien. À savoir aussi qu'il faudra se munir uniquement d'une petite paire de ciseaux pour pouvoir tailler les quelques gourmands. Je vous en dis pas plus, on se retrouve dehors pour pouvoir aller s'occuper des tomates. La première chose que je peux vous partager sur l'entretien des tomates, il s'agit de la taille. C'est super important de réduire le nombre de feuilles des pieds de tomates, surtout en bas du pied, parce qu'en fait, lorsqu'ils sont en contact avec le sol, ils peuvent éventuellement attraper des maladies très facilement, ou alors réussir à faire monter des petits nuisibles comme des escargots, des limaces. Donc la première chose à faire quand on a des pieds de tomates qui poussent dans son jardin ou dans ses jardinières, c'est supprimer les feuilles à la base du pied. Le but, c'est vraiment de le protéger au maximum de toutes les invasions de maladies ou de nuisibles. Également, le plus classique dans l'entretien des pieds de tomates, c'est la suppression des gourmands. Alors je vais vous montrer ce que c'est un gourmand. Un gourmand, quand on suit le long de la tige principale, il apparaît très souvent entre la tige principale et la nouvelle pousse de feuilles. On peut les voir très régulièrement en tout petit au centre, ou alors ils sont déjà grands et là, c'est qu'on a loupé un gourmand. Un gourmand, c'est un élément de plus de la tige du pied de tomate qui va venir en fait récupérer et piquer l'énergie à la plante. C'est pour ça qu'il faut les supprimer dès qu'ils apparaissent. À savoir qu'un gourmand peut lui aussi sortir des fleurs et peut-être donner des fruits. J'avoue que pour les gourmands, il est fortement conseillé d'utiliser un sécateur ou un petit ciseau pour les couper et pour éviter de faire une cicatrice qui est moche et qui pourrait ouvrir la porte aux maladies. Je le fais très régulièrement avec les doigts quand il s'agit de tout petits et par contre quand ce sont des gros, pour éviter de déchirer complètement le pied, je sors ma paire de ciseaux. Astuce arrosage. Dans mes jardinières, moi, j'ai systématiquement installé des Hoya qui me permettent d'avoir une réserve d'eau pour mes plants. En ce qui concerne mes légumes, j'en ai dans les 3 jardinières. Et en plus de ça, je paille d'une très grosse couche de paillage. Moi, c'est du paillage de chanvre. Et j'ai au moins 2 bons centimètres dans mes jardinières. Et je les mets aussi d'ailleurs pour mes arbustes. Ça me permet d'économiser l'eau et surtout de les garder un petit peu plus longtemps au frais. J'y installe aussi des plantes de service. Là, actuellement, ce sont des soucis et des œillets qui sont au pied de mes plants de tomates. En gros, ça permet de protéger la plante au cas où il y ait une invasion de nuisibles. Donc c'est assez indispensable. J'avoue qu'ayant testé les deux, d'avoir des plants sans plantes de service au pied et d'autres avec, il y a vraiment une différence. C'est-à-dire que vraiment, les nuisibles, ils vont se concentrer sur les petites plantes de service au lieu de venir direct attaquer le pied de tomate. On sait bien que la maladie principale de la tomate, c'est le mildiou. Le mildiou, c'est l'apparition en fait de taches brunes, comme un peu poussiéreux sur les feuilles des tomates. Et en fait, ça fait dépérir le pied au fur et à mesure. C'est une maladie et en fait, elle apparaît régulièrement juste après les orages. C'est en fait une stagnation d'humidité sur la feuille qui va créer et propager la maladie dans tout le pied. Mais pour le mildiou, il existe des mélanges qui te permettent de protéger le pied. On appelle ça la purée bordelaise ou alors, par exemple, j'en ai trouvé chez Fertiligène du tout près en pchit. Par contre, il faut à chaque fois qu'il pleut et qu'il y a de l'humidité qui stagne sur les feuilles, il faut vraiment traiter à chaque fois pour éviter que la maladie ne s'installe une seule fois parce que ça peut faire dépérir tout ton champ de pieds de tomates.
Ensuite, au fur et à mesure du temps, je n'hésite pas à supprimer les feuilles qui sont endommagées, fatiguées et peut-être qui présenteraient des débuts de maladie parce que je préfère prévenir que guérir pour pouvoir préserver la santé de mon pied de tomate. Et aussi, j'ai tendance à supprimer les feuilles qui sont en contact avec d'autres plantes de mon balcon. Que les feuilles de tomates entre elles se touchent, c'est pas un problème pour moi. Mais par contre, j'aime bien supprimer les feuilles qui sont trop proches d'autres plantes, comme de mes succulentes par exemple, parce que je sais que les pucerons, ils adorent les succulentes quand elles fleurissent. Donc j'évite de proposer la feuille trop proche de mon pied de tomate pour éviter que si jamais ils avaient envie de venir croquer dedans, ils se transfèrent de l'une à l'autre plante. Voilà, ce que je fais aussi, c'est que j'attache mes pieds de tomates pour qu'ils aillent tout droit et qu'ils se gênent pas entre eux. Ça, c'est nécessaire. Surtout qu'il y en a qui deviennent très gros vite. Et pour les tenir, ça peut être un problème. Hop. Mais je mets toujours des petites attaches. Il va falloir que je le retienne encore, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo un petit peu plus tuto et technique d'entretien de certaines plantes du potager peut vous intéresser. Moi, je pense que c'est un truc qui peut être intéressant pour les gens qui débutent. Bon, ceux qui ont déjà un grand jardin et qui font ça depuis des années, ça les intéressera peut-être un peu moins. Mais comme dans la communauté, j'ai aussi des gens qui débutent et qui ont envie de se lancer dans de nouvelles expériences, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire ce genre de vidéo de temps en temps pour des légumes que je connais de mieux en mieux et pour des choses assez basiques qui sont quand même à connaître. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, likez si vous l'avez aimée et puis nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce mercredi. Salut!